Luc 15, de 11 à 32, on va le lire tranquillement. Luc 15, 11 à 32. Si quelqu'un veut bien le lire. Voilà, la première qui le trouve, le lit. Ah 15, 11, 32. Qu'est-ce qu'il a? Dès qu'on l'a, on le lit, parce que sinon... Voilà. Le fils perdu et le fils fidèle, l'enfant prodigue. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, rassemblant tout son avoir, le plus jeune fils partit pour un pays lointain et dissipa son bien en vivant dans l'inconduite. Quand il eut tout dépensé, une famine sévère survint en cette contrée, et il commença à sentir la privation. Il alla se mettre au service d'un des habitants de cette contrée, qui l'envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se remplir le ventre des caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Rentrant alors en lui-même, il se dit, combien de mercenaires de mon père ont du pain en abondance, et moi je suis ici à périr de faim. Je veux partir, aller vers mon père et lui dire, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il s'en alla donc, il partit donc et s'en alla vers son père. Tandis qu'il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement. Le fils alors lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, vite, apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé, et ils se mirent à festoyer. Son fils aîné était aussi au champ. Quand, à son retour, il fut près de la maison, il entendait de la musique et des danses. Appelant un des serviteurs, il s'enquérait de ce que cela pouvait bien être. Celui-ci lui dit, c'est ton frère qui est arrivé, et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a recouvré en bonne santé. Il se mit alors en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit l'en prier, mais il répondit à son père, voilà tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé un seul de tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau à moi pour festoyer avec mes amis. Et puis ton fils que voici revient-il, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées. Tu fais tuer pour lui le veau gras. Mais le père lui dit, toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien festoyer et se réjouir, puisque ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Voilà, je voudrais bien m'arrêter un peu avec vous sur cet évangile que vous connaissez bien, qu'on connaît bien. Mais on parle souvent plutôt de la première partie, du fils voilà, plus jeune qui s'en va et finalement qui est accueilli comme le fils du roi, on peut dire. Et puis, on s'intéresse moins finalement à la seconde partie, alors qu'il me semble que c'est le plus important. La seconde partie est la plus importante. Parce qu'il faut voir pourquoi ces paraboles sont dites par le Christ. C'est parce qu'au début du chapitre 15, au verset 1, donc,
les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient tous de lui pour l'écouter. Et les pharisiens et les scribes murmuraient. Ils disaient, cet homme-là fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Voilà pourquoi Jésus va donner ces paraboles, parce qu'il est critiqué par ceux qui se pensent très bien, hein, parce qu'il accueille ceux qui ne sont pas bien et qui mange avec eux. Et donc, cette deuxième partie de la parabole, avec le fils aîné, eh bien, est directement dirigée vers ceux qui critiquent Jésus. Parce qu'ils refusent de partager le repas et la fête avec ceux qui sont accueillis par le Christ. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et je crois que je me souviens, il y a une quarantaine d'années, j'étais en stage comme séminariste dans une paroisse dans le nord de la France. Et on avait préparé une profession de foi avec des gamins. Là. Et puis, il y avait un gamin très turbulent dans le groupe. Et quelquefois, c'est les plus turbulents qui sont les plus intéressants. Alors, pour le mobiliser, on avait dit, il y avait une rencontre avec les parents, on avait dit, c'est toi qui vas présenter cet évangile. Et alors, il dit, devant les parents comme ça, il dit, mais le père aimait les deux pareils. Il aimait les deux pareils. Voilà. Alors, tout le monde est là comme ça. Le problème, c'est que l'un et l'autre, les deux fils, ne comprennent pas à quel point ils sont aimés. Ni l'un, ni l'autre. Alors que le premier s'en va parce qu'il pense que dans le contact du père, il ne va pas pouvoir vivre vraiment, et que la seule manière de vivre, eh bien, c'est de se séparer du père et d'aller avec son héritage, là, et puis d'aller faire la fête ailleurs, parce que chez son père, il n'y a pas de fête. Chez son père, parce que le père, il ne l'aime pas, alors il ne va pas pouvoir faire la fête chez son père. Et puis l'autre, eh bien, il reste, mais il reste pareil, il pense que le père ne l'aime pas non plus, enfin, que ce n'est qu'un maître. Vous voyez, et il a un regard, c'est comme dans cet évangile de la messe de ce matin, hein. Moi, j'ai eu peur de toi, alors j'ai enfoui, j'ai rien fait. Enfin, voilà. Donc le fils aîné, il reste, mais finalement, c'est presque pire, parce qu'il reste dans une espèce de soumission à un père qui n'est pas amour, qui ne l'aime pas, qui n'est qu'un maître, et un maître dominateur. Voilà. Donc, voilà, il n'attend rien finalement du père. Il n'attend rien. Parce qu'il pense que le père, de toute façon, n'est pas capable d'amour. Donc, il s'est fait un père non aimant. Et donc, il est complètement soumis, écrasé par cette image qu'il a lui-même projetée sur le père. C'est incroyable. Et donc, il ne peut pas non plus être un frère. À partir du moment où il n'a pas de père, il n'y a pas de frère. Puisque ce qui fait la fraternité, c'est le fait d'avoir le même père. Or, comme ce père n'est pas un père, ben, cet homme qui le dirige a un fils, c'est l'autre. Et l'autre qui est accueilli. Mais ton fils que voilà, qui a fait n'importe quoi. Moi, je suis un employé ici. L'autre, c'est ton fils, c'est pas mon frère. Il ne dit pas mon frère que voilà, ton fils que voilà. Donc, vous voyez, il y a une méconnaissance totale de l'amour que lui porte le père, qui fait que cet homme, finalement, est encore plus révolté que son frère. Son frère qui est parti, mais qui a eu, le courage de partir parce que, pour vivre sa vie. L'autre n'est pas parti, mais finalement, il est resté comme un esclave. Et il voit son père comme un tyran. Voilà. Tu vois, tu fais rien pour moi. Voilà. Alors, c'est ça qui est dramatique. Alors, le père, vous voyez, c'est très beau parce que le père qui est, comme dit Baudiquet, vous avez peut-être lu ce livre, le père qui s'use les yeux à force d'espérer son fils qui doit revenir, le plus jeune qui est parti. Eh bien, le père va faire cette démarche extraordinaire il va sortir pour aller chercher son fils aîné. Et pour un père oriental, ça ne se fait pas, ça. On ne va pas chercher son fils. Hein. C'est ce que disait le père Caffarel.
quand il commentait cette parabole, il disait, voilà, quand à l'heure actuelle, dans ces pays du Moyen-Orient, un fils revient, il a fait une université formidable, Harvard, tout ça, il y a eu des diplômes formidables, il revient dans le pays. Alors les femmes vont partir accueillir le fils ou le frère avec plein de joie. Le père, lui, il est assis sur son siège à la maison, il attend que le fils arrive, et le fils va s'approcher, s'incliner, mais jamais le père va sortir dans la rue pour aller chercher son fils et le féliciter. Il reste très, voilà, comme ça. Donc, vous voyez, un père oriental qui sort pour aller chercher son fils, mais viens, viens, viens avec nous. Ça, c'est vraiment une image du père qui est inhabituelle dans une culture comme ça. Donc, vous voyez, le père, de même qu'il attendait le fils le plus jeune, il va faire une démarche formidable en allant, en disant, mais mon enfant, viens, viens avec nous. C'est merveilleux, ton frère est revenu à la vie. Moi, je n'ai rien à voir avec ton fils, là. Voilà. Donc, vous voyez, c'est terrible parce que, en fait, derrière ça, il y a une certaine manière de voir la vie en Dieu qu'on a quand même pas mal véhiculée dans l'Église, une vie en Dieu où finalement, il faut quand même un peu se méfier de Dieu, hein. Parce qu'on ne sait pas trop à quel tournant il va nous coincer, quoi, hein. Oui. Donc, une vision de Dieu dominateur, hein. On a des chants, hein, comme Minuit chrétien, hein, voilà, qui est avec des paroles assez terribles, hein, le courroux du Père, voilà. Moi, je me souviens d'un cousin à mon grand-père qui était prêtre et qui, très âgé, s'était confié à moi. Moi, je ne sais pas si j'étais déjà prêtre à l'époque. Et il m'avait dit, ben moi, j'ai toujours prêché un Dieu d'amour, mais je n'y ai jamais cru. Alors, je ne voulais pas dire autre chose parce que je ne voulais pas faire peur aux gens, mais pour moi, je n'y croyais pas du tout. Et cet homme il avait peut-être 93 ou 94 ans, et c'était douloureux pour lui parce qu'il se disait, voilà, que je n'ai pas cru à ce que j'ai dit. Vous voyez le drame que c'est, hein. Alors, voilà, quelle est l'image de Dieu que nous avons? Et en fonction de cette image, quelle est l'image de notre vie avec ce Dieu? Est-ce que nous croyons vraiment que nous sommes aimés follement de Dieu, personnellement, tels que nous sommes, tels que nous sommes? Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits pour nous aimer, parce que sinon, on pourrait attendre longtemps. Dieu nous aime tels que nous sommes. Et c'est cet amour que Dieu nous porte, totalement gratuit, qui fait de nous des fils et des frères et des sœurs, parce que nous sommes aimés, chacun et chacune, infiniment, personnellement, totalement, et sans aucun mérite de notre part. Ce n'est pas les mérites qui font qu'on est aimé de Dieu. On n'est pas aimé de Dieu parce qu'on est bien gentil. On est aimé de Dieu parce que Dieu, il est fou. Fou d'amour pour nous. Voilà, il est fou d'amour pour nous, tels que nous sommes, sans rien d'a priori. Il n'y a pas d'a priori. Pourquoi le purgatoire? Pourquoi le purgatoire? Eh bien, le purgatoire, pourquoi cette question? Si Dieu nous aime, oui. On dirait qu'il nous fait passer d'abord un temps où on doit souffrir avant de... Non. Pour moi, le purgatoire, c'est pas ça. Ah bon. Le purgatoire, c'est pas que Dieu nous imposerait une espèce de peine avant de nous accueillir. Oui. C'est pas ça du tout. Pour moi, le purgatoire, c'est, je crois, à ce moment-là, à ce moment de passage, qui est, si vous voulez, un temps où nous pouvons nous habituer à cet amour fou de Dieu. Si on n'a pas encore, si on est prêt à accueillir totalement l'amour de Dieu, le purgatoire, si vous voulez, il est très court parce que, si vous voulez, c'est tous les freins en nous à cet amour qui font que nous-mêmes, nous nous bloquons à cet amour.
des culpabilités, de fausses culpabilités, des retours sur nous-mêmes, des peurs. Eh bien, tout ça, il faut le laisser tomber. Et quand on est prêt, quand on a laissé tomber tout ça, toutes ces fausses choses qui nous retiennent, ben c'est tout, on peut rentrer. On peut rentrer. Donc c'est un temps que Dieu nous laisse pour nous acclimater à son amour. C'est pas du tout une peine qui nous infligerait, c'est nous-mêmes qui nous infligeons cette peine en nous retenant. En nous retenant. C'est de la folie, ça. Ben oui, c'est de la folie. Mais c'est vrai, Dieu il est mort. Il est mort pour nous prouver qu'il nous aimait. Oui, Donner sa vie, mourir pour nous dire qu'il nous aime, oui. il va le croire, je trouve ça absurde. Oui, non. Oui, Je sais pas, moi. oui, Je c'est- ne peux pas le comprendre, ça. Je n'arrive pas. oui. Alors, si vous voulez, le problème, Sur la croix, oui, le problème, si vous voulez, c'est que il faut accepter d'être aimé gratuitement. Je crois qu'il faut accepter d'être aimé tel que nous sommes, oui, avec, même si on n'est pas Louis d'or. oui, on n'est pas des perfections, hein. On n'est pas capable d'être parfait sur la terre. Non, non, on va voir ça d'ailleurs. Personne n'est parfait. On va continuer à voir ça, vous voyez, parce que c'est fondamental, ça, Ah oui. ma sœur. Selon moi, je crois que Vous pouvez enlever votre masque, qu'on entend mieux. j'ai peur du Covid. Oui, Bon, mais vous allez le remettre après. selon moi, le ciel, l'enfer et le purgatoire, ce n'est pas une place, c'est un état de notre âme. Nous pouvons vivre déjà le ciel sur la terre quand on s'accorde à la volonté de Dieu, ou aimer et savoir pardonner les autres, et savoir s'aimer nous-mêmes et accepter l'amour de Dieu. Et nous pouvons être déjà au purgatoire en nous éloignant de Dieu et des autres, et nous pouvons être à l'enfer en nous enfermant complètement à l'amour, juste clôture de nous-mêmes. Donc, on est en prison en nous-mêmes, nous sommes à l'enfer déjà sur la terre. Ce n'est Oui. pas une place, Bien c'est sûr. nous qui faisons notre enfer, Oui, notre ciel et notre purgatoire. oui, Mais oui, l'amour de Dieu est là, oui, et ça dépend comment on l'accepte. tout à fait. Nous faisons notre ciel si on accepte bien et on partage aux autres. Nous faisons notre enfer si on est en complète fermeture de cet amour. Oui, oui, c'est tout à fait ça. C'est l'ouverture à cet amour qui fait qu'on accède à la vie. Et effectivement, je crois que si vous voulez, effectivement, nous faisons nous-mêmes notre malheur si nous ne nous ouvrons pas à cet amour. Hein. Alors, il faut souhaiter. Moi, je crois pour tout être, à un moment, que ce soit durant cette vie ou à un moment intermédiaire, je dirais, on sera devant la révélation complète de l'amour de Dieu. Complète. Devant le vrai visage de Dieu, qui est révélé dans l'Évangile. On a la chance de connaître ce visage de Dieu si on veut bien le recevoir, le message du Christ. Mais pour tout être humain, qu'il soit chrétien, non chrétien, croyant, pas croyant, à un moment est révélé le vrai visage de Dieu. Et c'est devant ce vrai visage de Dieu, qui n'est qu'amour, que nous sommes appelés à accueillir cet amour. Mais comme dit saint Augustin, tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Donc il faut supposer que personne, et il faut le souhaiter de tout notre cœur, que personne ne se refusera à cet amour. Et donc, il faut espérer que l'enfer est vide. Voilà, même s'il y a la possibilité de l'enfer dans le sens d'une fermeture complète à l'amour de Dieu, il faut souhaiter que personne n'ait cette folie de refuser, une fois que l'amour s'est vraiment révélé, de le refuser, puisqu'on est fait pour ça. On est fait pour cet amour. Hein. Donc, voilà. Et cette étape intérieure, comme vous dites, de préparation, c'est ce moment où on lâche toutes nos défenses, où on lâche toutes nos peurs, pour nous laisser aimer. Pour nous laisser aimer. Et à ce moment-là, paf, on y rentre dans cet amour. On y rentre de plein pied. Donc c'est pas
c'est pas Dieu qui nous met au purgatoire, c'est nous-mêmes qui nous y mettons. Parce que nous nous jugeons sans ce regard d'amour. Tant qu'on a un jugement négatif sur soi, qu'on se referme, ben on peut pas. C'est l'amour de Dieu qui nous sauve, c'est pas. Hein. Donc, il faut laisser tomber ce qui nous empêche de nous ouvrir à cet amour. Et à ce moment-là, comme vous dites, c'est déjà le paradis. Paradis avec quelques épines. Hein. Mais bon, ça fait partie pour le moment de notre condition. Hein. Mais alors, je vous propose maintenant d'aller faire un petit tour chez Saint Jean pour comprendre un peu plus comment ça fonctionne, tout ça. Donc, je vous propose de lire au chapitre 13 de Saint Jean, le verset 37 et 38. Jean 13, 37, 38. La première qui le trouve le lit, comme ça on ne perd pas de temps. Voilà, 13, 37, 38. Personne ne l'a trouvé? Si. 13, 37, 38. Pierre lui dit, pourquoi ne plus pas te suivre tes commandements? Je donnerai ma vie pour toi. Tu donneras ta vie pour moi. Répond Jésus, en vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne me renies 3 fois. Voilà, vous voyez Pierre qui dit, voilà, je suis prêt à donner ma vie, je vais donner ma vie pour toi. Hein. Même si tous les autres te lâchent, moi je donnerai ma vie pour toi. Voilà. Voilà. Il est très sûr de lui, il va y arriver, parce qu'il est dans ce volontarisme, quoi. Et il pense que c'est à sa portée de donner sa vie pour le Christ. Et Jésus dit, ah, tu donneras ta vie pour moi. Eh bien, tu vas voir, tu ne vas pas pouvoir donner ta vie pour moi de cette manière-là, en tout cas. Hein, c'est pas possible, tu ne vas pas y arriver. Alors, mais ce n'est pas désespéré, hein, je vous rassure. Parce que si vous allez un peu plus loin, je vous propose de passer, pour comprendre un peu le cheminement, d'aller au chapitre 18, verset 10 et début du 11. Chapitre 18 de Jean, verset 10 et le début du verset 11. 18, 10 et 11. Qu'est-ce qui veut bien le lire? 18, 10, 11. Or, Simon-Pierre avait une épée, il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée au fourreau. Voilà, c'est bien. Vous voyez, alors Pierre, il est toujours dans la même ligne. Hein. Moi, je donnerai ma vie pour toi. Donc, il est prêt à prendre les armes et puis à se battre, quitte à mourir pour Jésus. Voilà, c'est ce qu'il pense. Voilà. Et il tranche l'oreille de Malchus. Là, et donc, parce qu'il pense que ça va se passer comme ça, à la force du poignet. Comme un bon serviteur qui est prêt à donner sa vie pour le maître. Et à ce moment-là, qu'est-ce que fait Jésus? Jésus lui dit, non, rengaine ton épée, on ne va pas faire comme ça. On ne se bat pas comme ça, c'est pas ça le chemin. Et c'est à ce moment-là que Pierre va s'effondrer. Parce que Pierre, il pense qu'il peut le faire par sa force, avec l'épée, quitte à mourir. C'est pas qu'il soit un lâche, il est prêt à mourir, mais pas à désarmer. Il n'est pas prêt à désarmer, il n'est pas prêt à laisser tomber ses défenses. Il faut que ce soit dans la bagarre que ça se passe. Et il va falloir que Pierre se rende compte que ça ne marche pas. En tout cas, ce n'est pas le projet de Jésus. Et ce n'est pas comme ça que ça se passe dans le royaume. Alors, je vous propose un dernier passage dans Jean,
Jean 21, 15 à 19. Jean 21, 15 à 19. C'est après la résurrection, chapitre 21. Jean 21, 15 à 19, qui veut bien le lire? Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci? Il lui répond, oui Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. Jésus lui dit, sois le berger de mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment? Il lui répond, oui Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. Jésus lui dit, sois le pasteur de mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Pierre fut peiné parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, m'aimes-tu? Il lui répond, Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Jésus lui dit, sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, suis-moi. Voilà. Alors là, on va faire un petit peu de grec, si vous voulez bien. Donc, voilà. En français, il y a un seul verbe pour dire aimer. Hein, vous le savez déjà peut-être un certain nombre. Il y a le mot aimer. Voilà. Donc, dans cet évangile, on voit m'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu. On dit, mais qu'est-ce que c'est? Ça tourne en rond, cette histoire. Bon. Or, en grec, il y a trois mots différents, trois verbes différents. Il y a Eros, qui est l'amour passionnel dans un couple, entre un homme et une femme, voilà, Eros. Il y a Philet, qui est l'amour d'amitié, la sympathie, qui pousse les uns vers les autres pour nouer une relation d'amitié. Et il y a l'agapé, qui est l'amour fou de Dieu, enfin, qui est l'amour que Jésus nous porte de la part du Père et qui va donner sa vie pour nous. Hein, on en parlait tout à l'heure. Il nous montre son amour par son agapé qui le pousse à devenir serviteur, qui quitte sa royauté pour se faire serviteur et qui va donner sa vie pour amour total. Donc agapé, donc Eros, amour des époux, Philéi, amour d'amitié, agapé, qui est la folie de l'amour de Dieu. Alors, celles qui savent déjà ne vont pas répondre tout de suite. Mais dans la première question, quand Jésus pose la question à Pierre, vous savez, c'est donc après la passion, Pierre a trahi, enfin, il n'a pas dit qu'il connaissait Jésus, il a laissé Jésus partir seul à son sacrifice, voilà. Et donc, Jésus est ressuscité, voilà un entretien entre Pierre, qui est quand même très marqué par le fait qu'il n'a pas réussi à suivre, contrairement à ce qu'il avait dit, et puis Jésus qui va dialoguer avec lui, ils sont au bord du lac, hein, il y a eu une pêche miraculeuse, et Jésus a préparé des poissons qu'il a fait cuire sur un feu, voilà. Et ils vont marcher le long bord de l'eau avec Jésus et Pierre, et ils vont dialoguer. Alors Jésus lui pose la question, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci? À votre avis, ce mot aimer, c'est quel verbe? Est-ce que c'est philéi? On va éliminer Eros. Hein. Est-ce que c'est philéi, amitié? Ou est-ce que c'est agapé, c'est-à-dire ce don total de lui-même? M'aimes-tu plus que ceci?
C'est lequel verbe à votre avis? Philéi? Non. Jésus demande à Pierre, est-ce que tu as pour moi de l'agapé, c'est-à-dire cet amour fou que j'ai eu pour vous? Est-ce que toi, tu as le même amour, plus que tous les disciples qui sont là et les apôtres? Puisque tu disais que tu serais toi capable d'aller plus loin que tout le monde, est-ce que tu le crois toujours? Est-ce que tu crois toujours que tu serais capable de donner ta vie par amour fou, comme moi j'ai fait? Est-ce que tu penses? Donc, il pose la question, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que tous ceux qui sont là? Donc, il le provoque, hein? Jésus provoque Pierre. Alors, qu'est-ce que Pierre va répondre? Pierre répond, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Alors, quel est le verbe que Pierre emploie là pour répondre? Non, c'est philéi, c'est amitié. Pierre répond, oui Seigneur, tu sais que... Jésus lui a demandé, est-ce que tu as un amour à donner ta vie pour moi plus que tous les autres? Pierre répond, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amitié pour toi. Bien un cran en dessous, hein? J'ai de l'amitié pour toi. Non, je ne suis plus capable de dire que je vais donner ma vie parce que je viens de te trahir. Hein? Alors Jésus va poser une deuxième fois la question. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Et là, il ne dit pas plus que ceci. Alors, quel est le verbe que Jésus emploie là? À votre avis? Agapé, tout à fait. Jésus reste sur cette ligne. Ça veut dire, il dit de nouveau à Pierre, est-ce que tu as cet amour fou pour moi, cet amour qui fait que tu donnerais ta vie? Mais il ne dit pas plus que ceci. Il a baissé d'un cran quand même, Jésus. Il dit, est-ce que tu aurais quand même de cet amour-là? Et Pierre répond, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Qu'est-ce que c'est le verbe que Pierre prend là? Non, philéi. Il dit, Jésus lui demande, est-ce que tu as de l'agapé pour moi, c'est-à-dire cette folie d'amour? Et Pierre répond encore une fois, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amitié pour toi. La deuxième fois. Il reste à ce niveau d'amitié. Il est plus capable de dire qu'il va donner sa vie. Il vient de refuser de la donner. Il faut être logique. Il faut être un peu humble. Troisième question. Jésus, une troisième fois, interroge Pierre et il dit, m'aimes-tu? Alors il dit même plus, il dit m'aimes-tu, tout simplement. Alors là, c'est quel verbe que Jésus emploie? Philéi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, il lui dit, est-ce que tu as de l'amitié pour moi? Alors c'est ça qui rend triste Pierre. Pierre est attristé. Il dit, Seigneur, tu sais bien que tu sais toutes choses, tu sens bien que j'ai de l'amitié pour toi. Je ne me sens plus capable de dire que je donnerai ma vie. Mais oui, tu sais bien que j'ai de l'amitié. Ne mets pas en cause cette amitié, je l'ai. Tu es mon ami, Seigneur. Vous voyez? Et Jésus est descendu progressivement, mais à chaque fois, il dit à Pierre, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, paie mes brebis, paie mes agneaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on va voir au chapitre 10, si on remonte en arrière, Jésus dit, celui qui est le pasteur, c'est celui qui donne sa vie pour ses brebis. C'est-à-dire, même si tu n'as que de l'amitié pour moi, je serai ta force, je serai l'amour en toi, et tu seras capable de donner ta vie pour tes frères. Même si je ne te demande plus des choses extraordinaires, je te demande juste de rester attaché à moi, et moi je serai ta force. Moi je serai l'amour en toi. Moi je serai ta capacité de te donner. Ce sera plus sur tes forces que ça reposera, ce sera sur ma force. Sur lui, tout à fait. Il faut compter sur Dieu. C'est ce que disait cette sœur dont je vous parlais ce matin pendant la messe, cette sœur qui était interviewée à l'abbaye de Belleval. La journaliste lui dit, est-ce que vous avez donné votre vie par amour de Dieu? Elle répond, ça m'a beaucoup frappé, je ne sais pas si j'aime Dieu, mais je sais qu'il m'aime. Et c'est là-dessus que j'ai bâti ma vie. Ça, c'est bon. Parce que ça montre qu'elle est comme Pierre. Elle se sait fragile, elle se sait faible. Mais sa force, c'est l'amour que Dieu lui porte. Et là, Jésus dit à Simon, par toi-même, tu peux pas, mais moi, je vais être ta force. Je vais être ta force et tu seras capable de donner ta vie pour les frères que je te confie.
C'est-à-dire que tu seras capable de devenir le pape. Parce que je serai ta force et je t'accompagnerai à chacun de tes pas tout au long de ta vie. Et quand tu te sentiras le plus faible, eh bien moi je serai avec toi et je te tirerai des eaux où tu sombres comme je l'ai déjà fait quand tu n'arrivais pas à marcher sur l'eau. Tu as pris ma main et je t'ai fait marcher sur l'eau. Donc tu te souviens que je t'ai fait ça? Eh bien maintenant, tout au long de ta vie, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps. Voilà, je suis avec toi, je suis avec vous. Le Christ est avec chacun et chacune d'entre nous pour nous permettre, quand nous plongeons, il nous tire et nous fait avancer et il nous donne la paix quand on est tout à fait tourmenté. Il nous donne la joie quand on est tout à fait en train de perdre pied. Il est là et c'est ce que dit Karl Rahner, un très bon théologien, qui dit dans un livre, c'est Vive l'aujourd'hui de Dieu, je crois, il dit, quand est-ce que nous avons fait l'expérience de la grâce? Quand est-ce que... Eh bien, nous avons fait l'expérience de la grâce quand nous avons pardonné à quelqu'un alors qu'on savait qu'il n'y aurait pas de retour, quand nous avons donné sans espérer de gratitude, quand nous nous sommes mis ouverts devant Dieu alors qu'on n'avait pas du tout envie de prier. À ce moment-là, nous avons fait l'expérience de la grâce. Voilà ce que c'est l'expérience de la grâce. C'est faire des choses que humainement on n'est pas capable de faire, mais que Dieu fait en nous. C'est ça l'expérience de la grâce. C'est faire l'expérience de capacités qui ne viennent pas de nous-mêmes et qui viennent de Dieu. Et c'est ça le paradis sur terre. C'est au moment où eh bien, le Seigneur se saisit de notre humanité qui s'offre à lui avec confiance et qui permet que l'on puisse faire des choses qu'on ne pourrait pas faire par nous-mêmes. Hein? Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, voilà, tendez l'autre joue, tout ça, bon. Humainement, ça tient, c'est pas possible ça. Voilà, c'est pas possible. Eh bien, Jésus fait cette promesse à Pierre que ce qu'il ne peut pas faire par lui-même, lui, Jésus, le fera en lui. Et vous voyez, c'est tout autre chose que cette histoire de fils aîné de la parabole de l'enfant prodigue, qui a l'impression qu'il doit prouver tout le temps au maître qui est mauvais, qui est son père, hein, qui va le faire pour lui. Ça. Mais le père dit à son fils aîné dans la parabole qu'on a lue tout à l'heure, mais nous sommes toujours ensemble, c'est tout ce que je te demande. Reste avec moi, viens faire la fête avec ton frère. Je ne te demande rien d'autre. Arrête de faire le héros. Je ne te demande pas ça. Et le jour où tu devras le faire, c'est moi qui le ferai en toi. Jusque-là, contente-toi d'être un frère pour ton frère, un fils pour ton père. Et le jour où il faudra que tu te surpasses, eh bien, tu manifesteras ton incapacité et moi, je serai ta capacité. Et moi, je serai ta capacité. Vous voyez, c'est ça l'évangile. Ça n'est pas que le Seigneur nous demande de faire par nous-mêmes des choses héroïques. C'est que nous acceptions que lui-même soit notre héroïsme. C'est tout autre chose. C'est tout autre chose. C'est-à-dire que c'est au moment où on accepte de reconnaître notre fragilité et qu'on l'ouvre, parce qu'évidemment, une fragilité qui est refermée sur elle-même, en disant « je suis fragile, mais de toute façon, c'est terrible, je suis fragile, et puis c'est tout ». Eh bien évidemment, ça ne mène à rien. Ça mène à quoi? Ça mène à la tristesse. Mais dire « oui, j'ai mes fragilités, mais Seigneur, je te les ouvre. Au cœur de ma fragilité, fais quelque chose. » Eh bien le Seigneur ne demande que ça. Il ne demande que ça. Encore faut-il l'ouvrir. Il faut l'ouvrir. Parce que si on n'ouvre pas sa fragilité en communauté, ça devient terrible. Parce que c'est fragilité contre fragilité. Et c'est la guerre. Alors que fragilité ouverte, eh bien, ça peut laisser passer l'amour de Dieu là où on ne l'attend pas. Et dans les lieux où c'est les plus inattendus. Ça, c'est le miracle. C'est ça le miracle dans nos vies. Le miracle, c'est quand j'ouvre mon cœur à ce qui
à ce qui n'est pas possible pour moi, mais qui est possible pour Dieu. C'est un sacré défi, hein, parce qu'on voudrait tellement y arriver par nous-mêmes pour dire à Dieu, « T'as vu comme je suis bien? Tu m'accueilles? Mais arrête d'être bien, on ne te demande pas ça. On te demande juste de te laisser aimer. On te demande juste de te laisser aimer, et là justement, où tu n'y arrives pas, et ça suffit, c'est tout ce que je te demande. » Et à ce moment-là, on construit une véritable fraternité. Parce que c'est une fraternité de pauvres qui sont ouverts tous à l'amour du Père, qui est capable, en Jésus, par l'Esprit, de faire de nous autre chose que ce qu'on pourrait faire par nous-mêmes. Voilà un peu un chemin qui nous est proposé par l'Évangile. C'est ce chemin sur lequel je vous propose de vous arrêter maintenant et de demander au Seigneur qu'il le réalise en chacune d'entre vous, en chacun d'entre nous. Vous pouvez prier pour moi aussi, c'est autorisé. Pour que, on marche ensemble dans cette ouverture à la grâce. La grâce, c'est gratuit, hein, n'oubliez pas ça. La grâce, c'est gratuit. Il n'y a pas besoin de payer, c'est gratuit. Bonne méditation. Merci.